Et salut tout le monde, on va le chapitre 5 de Dr Stone qui était assez sympathique. La semaine dernière, on avait vu que Yukasa, là, le Marin balèze, qui a une écharpe en peau de lion qui est trop stylée, qui ressemble un peu à Hercule, ne voulait sauver que des gens qui étaient purs, et que du coup les autres se sont battus les couilles de les sauver, histoire de créer un monde idéal du coup, pour en profiter. Et du coup, comme notre scientifique n'est pas d'accord et veut sauver tout le monde, il ne veut pas lui dire la recette et toutes les conditions qu'il faut pour les sauver. Sauf que notre mec balèze à nous est arrivé avec assez d'eau en disant ouais, on va pouvoir sauver Yuzir. Du coup, bah, Tokuza est au courant. Cette semaine, justement, il y a le Senku, donc le scientifique, qui dit qu'il n'y a pas assez d'eau pour sauver Yukihira, là, la fille, je sais plus comment elle s'appelle. Et du coup, il demande à Tsukusa d'aller en chercher. Du coup, lui, il va dans la grotte, et on voit qu'il est quand même un peu malin parce qu'il a deviné que le liquide des chauves-souris c'est de l'acide nitrique. Du coup, c'est pas mal d'avoir deviné ça. C'est vrai, c'est un piège de Senku car en fait il a largement assez d'eau, c'est logique vu que sinon il n'a pas mis ce récipient là dans la grotte. Et du coup, ils vont soigner Yukihira pendant que Tsukusa le tournait. Et ils font ça, et du coup Senku explique à l'autre que Tsukusa est méchant en fait et qu'il veut sauver que des mecs purs. Et justement, on le voit genre se promener dans la forêt, croiser une famille transformée en pierre. Et sûrement il juge que les sentiments c'est pas quelque chose de pur, risque de faire des conneries, tu vois. Genre si les sentiments entrent en action, souvent il y a des actions qui peuvent être méchantes par rapport aux autres, tu vois, qui peuvent être faites. Du coup, bah, il les détruit, ce qui est très méchant. Et ensuite, on a notre sportif qui met le liquide sur Yukihira. Et du coup, bah, elle se détransforme et redevient humaine. Et d'ailleurs, elle a pas de marque sur le visage. Du coup, bah, pourquoi est-ce que les trois premiers avaient des marques sur le visage et semblaient genre plus intelligents, plus balèzes, plus forts, alors qu'elle, elle a rien? Voilà, donc on attend encore ce que ça pourrait entraîner sur l'organisme, le fait d'être transformé en pierre. En tout cas, d'après Senku, ça viendrait en fait des organes qui se sont solidifiés, qui se seraient sortis voilà, dehors, comme ça. Et la symétrique en fait passe dessous, le kraken à un endroit, et ensuite bah, par effet de réaction en chaîne, ça casse tout. Bref. La fille remercie le balèze, sauf qu'en fait bah, c'est Senku qui l'a libéré, voilà. Et Senku leur dit qu'ils ont deux plans à ce moment-là, soit du coup Yukihira, donc la fille, et le sportif s'enfuient car Tsukusa va leur péter la gueule car ils ont des sentiments et qu'en plus Senku les a piégés. Soit eux trois vont affronter Tsukusa avec les armes de la civilisation, comme il dit. Du coup, genre, ça sera peut-être des cailloux, par exemple, qu'ils ont dans les cailloux pointus. Mais bon, ça va être compliqué de se battre avec des cailloux pointus là. Ou alors, les armes de la civilisation, c'est les nouveaux pouvoirs qu'ils auraient possiblement débloqués avec les cailloux. En tout cas, je pense que plus qu'on va se diriger vers un affrontement contre Tsukusa, parce que c'est quand même une menace assez imminente à affronter, plutôt que de s'enfuir, je pense que ça sera mieux. Donc n'hésitez pas à mettre vos théories sur la suite de ce manga. Si un peu de cette vidéo vous a plu, à vous abonner si vous voulez en voir d'autres. Ciao.